quand je le dis pas parce que je ne veux pas dire un nom d'un club ou quoi que ce soit. Je suis supporter de football congolais parce que je pense que ça a de l'avenir. Ça reste pour moi le premier pays d'Afrique de football. Et ça, si on ne veut pas endosser, parce que s'il faut l'endosser aussi, hein, pas ce titre-là, mais ce potentiel-là, il faut l'endosser. Et à partir du moment où on l'endosse, on sait qu'il y a du travail à faire. Et je suis vraiment supporter de football congolais. Donc on peut, si j'ai lu entre les lignes, donc on peut espérer vous voir du côté de Lubumbashi, du côté de Mazembe par exemple, vous travaillez avec votre grand frère Santos. Oui, on Lupopo, je sais pas, il y a d'autres. Oui, il y a Lupopo, il y a New Soger, il y a pas mal de choses. Il y a Lumbujimaï aussi, parce que bon, il y a Sangabalende qui est là, donc il y a pas mal de choses. Ce qui est bien, c'est que dans un premier temps, j'étais en colère un peu contre les dirigeants du football congolais, parce que je me disais comment, en sachant qu'il y a un entraîneur qui est ici, qui a donné son désir de pouvoir entrer au pays, n'a jamais été contacté. Donc je me suis dit peut-être que, est-ce qu'on a mis des barrières, est-ce que certaines personnes avaient peut-être cette envie de dire, ben, lui ne doit pas descendre au pays parce qu'il y a ça. Aujourd'hui, ben, il y a des gens qui posent des questions, qui veulent savoir mes projets football, qui veulent savoir est-ce que j'ai vraiment cette envie réelle de retourner au pays, qui savent maintenant mes intentions. Maintenant, après, je pense que c'est simplement question de discuter. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est le projet. Et le nom du club n'a pas d'importance. Par exemple, si on vous proposait de travailler pour la relève, pour les jeunes, pour que Mazembe puisse sortir, parce que j'ai remarqué que depuis un certain temps, Mazembe vient chercher des joueurs de haut niveau de l'équipe nationale et qui viennent de Kinshasa ou encore du Dering Virunga. Ouais. À Lubumbashi, le championnat semble être un championnat de vitesse où Mazembe règne. Est-ce que vous ne pensez pas que cela pourrait, comment dirais-je, pourrait démotiver le footballeur de Mazembe, les joueurs de Mazembe vis-à-vis de ces championnats, parce qu'il y a une différence de classe? Ben, je pense que ce que tu dis est tout à fait vrai. Je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai que le cas de Mazembe qui domine, hein, parce qu'il faut dire ce qui domine, parce que peut-être qu'ils ont mis les moyens ils ont mis de l'argent. Mais je pense que cet argent-là, je pense qu'il y a une partie qui doit retourner à la formation. Venant de la formation, je sais de quoi je parle. Je sais que la formation, c'est la suite logique. Hein, c'est-à-dire qu'il y a des générations qui passent. Il faut que les générations continuent à tourner entre eux. Et Mazembe peut-être devrait peut-être à un moment penser à cette génération-là, penser aux jeunes d'Afrique. Quand je dis que je suis aux jeunes du Congo, quand je dis ça, c'est vraiment dire, ben voilà, il y a du talent, il faut travailler ce talent-là, il faut que rendre nos joueurs encore plus performants. Je ne vais pas dire plus pro, parce que là c'est peut-être avoir des discours d'ici, mais il faut qu'ils se rendent compte du potentiel qu'ils ont. Et je pense qu'à un moment, on ne fait peut-être pas attention au potentiel de joueurs, de jeunes joueurs qui sont là. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, Lubumbashi, peut-être, le TP Mazembe a peut-être axé, je vais dire, sa philosophie sur l'équipe première en disant il faut qu'on prenne des titres, il faut qu'on avance, il faut que ça soit notre vitrine. Mais cette vitrine-là, il y a un moment, la vitrine, il faut la laver, il faut voir ce qu'il y a derrière. Si derrière il n'y a rien, ben, ça sera un titre d'une année, de 2 ans, de 3 ans, ou tant qu'il y aura de l'argent. Parce que ça aussi, on sait qu'au football c'est important. Tant que la personne qui mettra l'argent, TP Mazembe peut continuer. Peut-être que si aujourd'hui il y a un autre mécène qui arrive à des SMP qui mettra aussi autant, peut-être des SMP va passer. Mais je pense qu'à un moment, cet argent-là, il faut le garder peut-être pour former nos joueurs, parce qu'on se rend quand même compte ici, même avec les talents qu'ils ont quand ils viennent ici, on sent qu'il leur manque quelque chose. Et c'est peut-être ça aussi pour l'instant que l'Europe se dit, ben, on a encore peut-être ce temps d'avance sur l'Afrique. Mais il faut vraiment faire ces formations-là. Et là, j'en passe aussi pour dire, il faut qu'on arrête avec les académies, parce que les académies, c'est pas la formation. Les académies, c'est dire, voilà, je fais une académie et je prends le jeune, je l'amène ici à 16-17 ans. Moi, je parle vraiment de la formation. Il faut former nos jeunes pour que justement des clubs comme TP Mazembe aient un vivier de jeunes, que le DSMP ait un vivier de jeunes. Et ces viviers de jeunes-là, à un moment, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben, ça sera le vivier de l'équipe nationale, le vivier de... ce sera ces jeunes-là qui vont prendre la relève et qu'à un moment, on n'aura pas de souci peut-être à se poser peut-être au niveau de la relève, quoi. Ça, c'est important. En ce qui concerne les académies, peut-être, ça c'est mon idée, on a constaté que nos footballeurs n'ont pas vraiment de l'instruction. On voit, je ne vais pas citer des noms de joueurs, qui fouillaient même les interviews. Après le match, un brillant match, on voit le joueur qui évite de répondre aux questions, parce qu'il n'arrive pas à s'exprimer en français. Et est-ce que vous ne pensez pas que dans une académie où il y aurait le système sport-études, par exemple, comme
ici du côté de Charleroi, je crois. De Charleroi, oui. Le sport-études pourrait peut-être compenser un peu cela. Si déjà au Congo, malgré les talents, on venait s'ajouter encore la possibilité d'instruire même légèrement nos footballeurs. On a vu Zola quand il est arrivé ici, tout le monde a home. Quand il est arrivé ici, il avait ces comportements-là. Ça, c'est lui-même qui les reconnaît. Il les reconnaît dans une émission de Antenne A, il a dit, il avait de sa propre initiative quitté les FC Bruxelles pour aller répondre à une sélection au Congo, sans prévenir les dirigeants. Ouais. C'est ce genre de choses que peut-être qu'il faudrait leur apprendre au sein d'une académie. C'est ça. Moi, quand je parle d'académie, je me dis, le football en tout cas, c'est le sport en général, parce que c'est aussi bon. Le football en tout cas permet de donner, je veux dire, la citoyenneté aux joueurs. Je pense que la citoyenneté, c'est pas simplement taper un ballon, marquer des buts, faire la fête. À un moment, c'est aussi ce comportement-là. Et je pense que quand je parle vraiment de ce sport-là, c'est la formation, ça englobe tout ça. C'est pour ça que j'ai dit peut-être les gens se trompent en parlant de formation. C'est un joueur intelligent, il sera intelligent sur le terrain et il sera intelligent en dehors du terrain. Le football n'est pas qu'un sport pour des imbéciles entre guillemets. C'est-à-dire que moi je préfère avoir un joueur intelligent ou un joueur malin, parce que ça peut se mettre dans ce sens-là, pour justement qu'il puisse éviter les questions pièges des journalistes, parce qu'il y en a. Un journaliste il te pose la question mais comment tu penses de ton match, tu as bien joué de ce côté-là. Donc il t'a déjà donné la réponse. Il a dit comment tu as pensé de ton match et tu as bien joué de ce côté-là. Donc toi qu'est-ce que tu vas répondre? Tu vas peut-être enchaîner alors que il dit ça peut-être parce que ton remplaçant n'était peut-être pas bon ou quoi que ce soit. C'est toutes ces choses-là qu'il faut apprendre, et la formation fait partie de ça. Moi quand je parle vraiment ça, j'ai une formation forte. J'ai la chance d'avoir, ça peut-être on le sait pas, mais j'ai la chance d'avoir moi j'ai un diplôme français, c'est pas un diplôme c'est un diplôme qui apprend que l'enfant doit être au centre de la formation et pas que le footballeur. Le footballeur, oui, c'est bien les 90 minutes qui existent là pour faire le spectacle. Mais en dehors de ces 90 minutes-là, l'enfant est un sujet. Donc c'est un sujet qui doit savoir s'exprimer, qui doit savoir se comporter, qui doit savoir faire attention aux pièges de la vie. Il y a des pièges du football, mais il y a les pièges de la vie. Et ça, c'est important.